Bon, salut Seb, dis-moi, qu'est-ce que vous préparez, Soumé, pour les visiteurs de Japan Expo? Fou, il y a tellement de trucs là, je sais pas si tu vas avoir assez de monde pour tout enregistrer, mais bon, bref. Évidemment, pour nous, Japan Expo, qui est l'événement le plus important de l'année, le but, ça va être de présenter nos nouveautés, nos nouveaux produits en résine et en PVC. Alors, vous avez prévu quoi pour les visiteurs? Un espace de vente, des expositions? Alors voilà, le stand va être comme l'année dernière, en fait, si tu veux, il va être consacré principalement à l'exposition de nos produits, puisque le but c'est que les gens puissent vraiment voir à quoi ressemblent nos statues. Les photos sont vraiment pas à même de rendre le côté vraiment la beauté de ces statues. Donc on fait en sorte qu'il y ait un bel espace d'exposition où les gens peuvent se balader, regarder les statues, apprécier les statues, et on a un côté comptoir de vente où si les gens ont flashé sur une statue, ben, évidemment ils peuvent venir nous voir pour l'acheter ou la précommander, suivant si elle est déjà disponible ou si c'est une précommande. D'accord, Voilà. il n'y aura pas toutes les figurines en vente, hein, donc. Absolument pas. Bah non, on va aussi en profiter en l'occurrence pour exposer nos statues qui sont d'ores et déjà en rupture de stock pour que les gens continuent à les voir et puissent regretter le fait de ne pas les avoir achetées quand elles étaient disponibles. Je pense entre autres à Gaara de Naruto Shippuden, Kenpachi de Bleach ou Ikki du Phénix de Saint Seiya. Vous êtes dur avec les visiteurs là. Il y a deux façons de voir ça. Soit on est dur parce qu'effectivement on retourne le couteau dans la plaie, soit on leur permet quand même de les voir même si elles sont plus dispo. Et il y aura beaucoup de nouvelles figurines. Il va y en avoir pas mal. Écoute, pour être honnête, l'année dernière, on avait 6 colonnes pour présenter nos produits. Cette année, on va approcher la vingtaine. Donc oui, a priori, on a pas mal de nouveautés qui s'organisent, j'ai envie de dire, autour de trois axes principalement. C'est-à-dire qu'on va présenter nos nouveautés HQS, c'est-à-dire nos figurines, nos statues en résine haute qualité, des nouveaux modèles à présenter, en l'occurrence sur Naruto Shippuden et sur Saint Seiya. On a aussi des nouvelles licences qui vont être présentées, mais dont je ne peux pas encore parler. Le deuxième axe, ça va être nos figurines en PVC, donc voilà, en plastique. On est sur une gamme C'est tout légèrement nouveau ça, inférieure, hein. mais avec ça c'est nouveau exactement. On l'a lancé à la fin du premier trimestre avec Fairy Tail en présentant les statues de Natsu et de Gagil. On est sur des produits haut de gamme pour du PVC, mais avec un prix de vente qui est inférieur au prix des résines, évidemment, puisque c'est pas le même produit, et ça en fait un produit plus accessible pour les fans, parce que c'est vrai que la HQS, c'est malheureusement pas à portée de toutes les bourses. Et on va aussi présenter nos premières statues, nos premières figurines, pardon, de la gamme Extra, qui est une gamme encore un peu plus petite et encore un peu plus abordable en termes de tarifs, et que les visiteurs de Polymanga ont pu déjà découvrir, puisqu'ils avaient vu le proto non peint de Pain de Naruto Shippuden. Donc voilà, on va révéler, on va remontrer ce proto-là en version peinte, en théorie, et ainsi qu'un deuxième. Donc on va avoir pas mal de figurines en PVC à montrer. Ça, c'est notre deuxième axe. Le troisième axe, c'est tout simplement les collaborations. Et donc là, c'est en l'occurrence ce qu'on a pu faire avec deux auteurs français. Le premier, c'est Renaud Lemaire. Il y a une figurine de Terence, figurine en PVC, qui est donc réalisée main dans la main. On part de son artwork, c'est nous qui avons réalisé la figurine. Je suppose que Renaud Le Maire va venir dédicacer sur le stand du coup. Mais complètement, mais j'y venais un peu plus tard. Renaud Lemaire ainsi que le deuxième auteur dont je vais parler tout à l'heure seront présents sur le stand Tsume pour pouvoir faire des dédicaces, pour pouvoir rencontrer leur public. Et le deuxième auteur justement, c'est Alexis Briclot, qui est un auteur très connu des Ah fans oui, oui, de carte comics. magique Voilà. aussi. Carte Magic, exactement. Il a travaillé aussi sur le French Spawn. Enfin, c'est un auteur prolifique au talent incontestable, qui a sorti donc un recueil d'illustrations sur des univers de sa propre création chez Café Salé, qui s'appelle donc Worlds and Wonder. Et on travaille ensemble sur une figurine, une statue en résine qui va vraiment être magnifique, dont je ne peux pas encore vous parler, mais que je ne peux que vous inciter à venir découvrir sur le stand Tsume, qui sera en BC02. Alors Nous allons faire... BC02, pour le public qui puisse un petit peu le situer, c'est quasiment à l'entrée du salon, à l'entrée principale, Tout à donc fait. Quand on c'est passe par super l'entrée facile à trouver. centrale, exactement, on est juste à côté de Kiun. Et donc je disais que Alexis ainsi que l'équipe Tsume vont tout simplement assurer une conférence
sein de Comic-Con pour expliquer justement un peu toute la création, toute la genèse de ce projet autour de la figurine d'Alexis. Nos peintres et sculpteurs vont faire des démonstrations de leur talent sur le stand, donc les gens pourront passer tout au long des 4 jours pour voir comment ils travaillent, voir ce que ça implique, pour pouvoir discuter avec l'équipe, pour pouvoir poser des questions, ou faire des feedbacks sur les produits qu'ils ont vus ou qu'ils ont déjà. Enfin, voilà. Pour Oui, nous, ça je me Japan rappelle. Expo, L'année dernière, on avait eu l'occasion de croiser les modeleurs. Ils nous expliquaient un petit peu leur métier. C'était vraiment très intéressant. Et je pense que le public qui est curieux, qui veut savoir un petit peu comment ça fonctionne, la création de figurines, là, ils peuvent venir vous voir et poser plein de questions du coup. Eh bien, ça fait un contenu quand même assez dense. n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Donc je vous invite vraiment à venir nous voir en fait jeudi après-midi à 14 heures. Ce sera le moment où on va révéler toutes nos nouveautés, où on va les présenter. Alors ensuite, évidemment, à partir de ce moment-là, elles seront visibles pour tout le monde, mais ça va être le moment où on va faire une belle présentation, où on va expliquer derrière le pourquoi du comment, du choix de tel personnage pour la statue ou de telle pose. Et donc voilà, ça sera un moment plutôt sympathique. Attends, mais si je comprends bien, le matin, ces figurines-là sont complètement cachées du Ah, coup. ce matin-là, ces figurines-là seront cachées derrière un voile noir. Les 2 tiers du stand seront complètement accessibles, mais celles-ci seront cachées, personne ne pourra les voir avant le jeudi 14 heures. Voilà, on connaît maintenant le rendez-vous pour découvrir ces figurines. Exactement. Ok, bah je te remercie Seb. Et puis Eh ben, c'est moi qui te remercie. on se voit à Japan Expo alors. Et ben, on se voit à Japan Expo. Bonne journée. Hey, ciao.